Bonjour à tous et à toutes, je vous espère en forme. J'espère que le congé d'Ascension fut bon pour tout un chacun. Je viens ici avec une vidéo que j'ai envie de vous partager sur la manifestation instantanée. Alors c'est quoi la manifestation instantanée? C'est assez simple. Quand votre âme, quand votre cœur désire profondément réaliser un rêve et que ça vient vraiment de votre intériorité, de ce qui vous est propre en tant que tel, et que ça se produit dans un délai mais tout proche en fait, que ça se réalise de façon instantanée. Je vous donne un exemple concret. Samedi soir, on a eu la chance d'aller voir Soprano, le chanteur, en concert avec Sacha. C'était son tout premier concert, tout premier concert, et c'était une grande première parce que c'était à Tour et Taxi à Bruxelles, au Palais 12. C'est une salle énorme qui peut accueillir des milliers de personnes. Et pour rappel, sans grande surprise, mon Sacha, c'est un hypersensible au potentiel qui capte toutes les émotions, toutes les informations dans un espace, et avec des milliers de personnes, je ne vous raconte pas ce que ça fait comme sensation. Il a une maman qui est pareille que lui, donc je me suis préparée mentalement, émotionnellement, physiquement avant le concert, en répétant plusieurs fois, il y aura du monde mais tout va bien se passer. L'important c'est d'être bien positionné, de se sentir à l'aise, entouré de bonnes personnes, et tout se passera bien, ça va être un super bon moment. Et surtout de connecter avec Soprano pour avoir un échange vraiment agréable. Vu que c'est lui qu'on vient voir, on n'est pas là pour les autres personnes, c'est lui qu'on vient voir. On vient se relier avec d'autres certes, mais pour le plaisir d'être en présence de Soprano. Du coup, dans la voiture, Sacha me dit « Oui, mais moi, j'ai trop envie d'être en face de lui. Enfin, vraiment, si on y va au concert, c'est pour vraiment que j'ai, à un moment donné, Soprano en face de moi. » Eh bien, l'art de la manifestation instantanée fait que on est arrivé avec du retard parce qu'il y avait plein d'embarras de circulation dans Bruxelles et que le parking était rempli et qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il y avait la file, etc. aux différents postes pour se ravitailler en boissons et autres. Du coup, je lui dis tout est juste. Fais confiance que si ça prend du temps, s'il y a du retard, s'il y a du monde, tout est juste et on va se trouver au parfait endroit dans la fosse. Voilà. Et là, on arrive, on va se positionner lui et moi, puis je dis là, je le sens bien. Puis il me dit, mais t'es sûr, on n'est pas un peu trop droit par rapport à la scène, etc. Et est-ce qu'on va bien voir? Et moi, comme je suis petit, etc. Je dis, fais confiance. Je suis certaine que tout va bien se passer et que si tes demandes, tu les as désirées tellement fort dans ton petit cœur, elles vont se réaliser. Et là, c'est important pour moi de renforcer ça chez lui. Moi qui ai eu des parents qui ne m'ont pas appris que la vie, c'était tout est possible, tout est réalisable, on peut avoir confiance en les autres, en le monde, en ses potentialités, etc. On m'a pas éduqué comme ça. Donc évidemment, moi je choisis de renforcer tout ça en lui. C'est essentiel, j'essaye du mieux que je peux, avec des essais-erreurs, etc. Mais j'essaie de lui montrer que tout est fondamentalement possible à partir du moment où c'est juste pour ce qu'on a à vivre, en fait, où c'est bon pour nous, comme on dit, où c'est juste pour nous. Plutôt que bon, je dirais juste, parce qu'il y a des expériences qui sont, celles qu'elles sont, elles sont justes pour nous. Du coup, voilà, on se positionne, et le concert commence, etc. Et là, en fait, on était à côté d'un monsieur et d'une dame super adorables qui propose à Sacha de monter sur les épaules du monsieur pour mieux voir en fait l'entrée de Soprano sur scène et vraiment avoir la vue d'ensemble de tout ce qui se passe en fait dans la salle. C'est encore mieux que ça, quoi. Lui, bien sûr, hésitant dans sa sensibilité, dans ses émotions, il me regarde. Je dis, fais ce que tu sens juste, en fait. Si tu sens que c'est juste d'y assister des épaules du monsieur pour mieux voir, c'est ok. Si pas, je vous garantis que j'ai un petit bonhomme qui fait presque 1m40, le poids qui va avec, qui est vraiment bien dessiné, qui fait du basket pour rappel, donc du coup, il a la carrure qui va avec. Du coup, moi, je peux plus le prendre sur mes épaules, quoi. C'est juste pas possible. Et là, demande à l'univers d'être bien mis, et hop, ce monsieur lui propose, il monte sur ses épaules, il a les yeux pleins d'étoiles, ça se passe, voilà. Et puis plein d'émotions, parce qu'il capte tout ce qui est en train de se passer, en fait. Il comprend que c'est son premier concert, il comprend que c'est Soprano qui est en train d'arriver du dessus de la scène suspendu à un câble en combinaison de cosmonaute, enfin le truc énorme, très très beau spectacle, quoi. Vraiment une belle mise en scène. Donc voilà, déjà, première manifestation en fait, c'est de quand même bien voir, quand même être bien mis, comme il m'avait demandé. Ok. Et puis plus loin, en fait, un peu plus loin dans le concert,
Je le sens arriver. Je ne peux pas vous décrire pourquoi, comment, hein, c'est ce qu'on sent. Je sens que ça va être le bon moment en fait en tant que tel. Il y a des mouvements de foule et les gardes du corps de soprano arrivent à se positionner juste à côté de Sacha et moi. Et là, je lui dis, là c'est le moment, tu voulais le voir de tout près. Et lui est pas prêt. Il réalise pas trop, il se dit c'est pas possible, non, il va pas venir près de moi, etc. Et là, évidemment, Soprano est en train de faire son spectacle, sa chorégraphie dans la foule, et il vient se positionner juste à ça, vraiment à ça, de Sacha, le garde du corps qui fait interposition par moment, évidemment pour la sécurité du chanteur, de l'artiste. Et donc en soi, en fait, il est vraiment, voilà, à ça de Sacha, quoi, en fait. Sacha, il a Soprano devant ses yeux. Il a demandé pour être face à lui, pour le voir de tout près. Ce sont ses mots, c'est ce qu'il a vibré, c'est ce qu'il a émis comme demande en tant que tel. Et il l'a manifesté. Et là, sa réaction émotionnelle, en fait, ça c'est propre à chacun. Ça va peut-être vous parler, c'est que des fois dans la vie, quand on reçoit quelque chose qu'on a tellement désiré, on ne sait pas trop comment l'accueillir émotionnellement. Et là, il fond en larmes, en fait. Il pleure. Il pleure et il ne sait pas trop s'il est content, pas content. Il ne sait plus, en fait. Il ne sait plus trop où il en est, il ne sait plus trop où il est. Et là, je le prends dans mes bras et je lui dis, Loulou, est-ce que tu réalises que c'est Soprano qui est juste en face de toi ou pas trop, en fait, où ton cerveau, il n'a pas connecté, c'est pas ok, quoi. Donc voilà, il lui a fallu du temps pour comprendre. Il a fallu qu'on reparte tard le soir, qu'on en discute dans la voiture, qu'on en reparle le lendemain pour qu'il réalise qu'il avait manifesté son désir et son rêve, en fait, en tant que tel. Et donc, par rapport à cette anecdote, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que quand votre désir, il est le vôtre propre, c'est pas du copier-coller de vos amis, de vos voisins, de vos parents, que sais-je. C'est votre désir propre le plus cher. Quand il est le vôtre, ce désir, si c'est vraiment quelque chose avec une intensité vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, comme on dit, il se manifeste instantanément. Ça, c'est une question d'alignement en fait entre les envies profondes de votre cœur, de votre âme, de votre être et de ce que la réalité vous donne en réponse en fait en tant que telle. Il y a des choses qui se passent exactement pour ces raisons-là. C'est inexplicable. La probabilité dans une salle de milliers de personnes qu'on soit positionné mais parfaitement dans le carré, vous voyez vraiment au bon endroit, au bon moment, etc. et qu'on puisse sentir qu'il allait arriver. Voilà, ça s'est fait. C'est-à-dire que nous, on a eu l'opportunité, on a eu cette chance, évidemment, qui ne se produit des fois qu'une fois comme ça en tant que tel. Je rappelle l'anecdote pour ceux qui la connaissaient ou pas, où il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, le temps passe très vite, j'ai eu l'opportunité, en fait, j'étais à ça, d'aller manger avec Amir le chanteur. J'étais allée assister à son concert et grâce à une amie qui m'avait proposé d'y aller dans le sud de la France. Elle est allée parler à son garde du corps en disant « Mais quel est ton désir de rencontrer Amir en vrai ?» Je dis « Mais ça, c'est un truc mais tellement énorme. » Et là, pareil, mon cœur s'est mis à battre. Je me suis dit « Non, je ne vais pas aller manger avec Amir. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas... » Le garde du corps est allé lui demander. Et puis, pour des raisons, voilà. Mais la demande a été faite, en fait. Et donc, la demande, elle était, voilà, ça vibrait en tant que telle. Voilà. Tout ça pour, de nouveau, vous inviter, quand il y a un désir profond de votre être, à y connecter, à jauger. Dans la voiture, je me suis amusée à dire à Sacha, à combien de pourcents, 100 dans ton corps, à combien de pourcents tu as vraiment envie de l'avoir en face de toi, en fait. Vraiment, à combien de pourcents? J'ai trop envie. Et le j'ai trop envie, c'est son corps qui parlait. C'est pas sa tête, c'est pas son mental. C'est pas des pensées, c'est pas des copier-coller comme j'appelle ça. C'est un désir qui vient d'ailleurs, qui est beaucoup plus grand, qui dit j'ai envie, j'ai vraiment envie. À partir du moment où vous avez envie et que c'est votre désir propre en fait, qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas approprié le rêve de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre propre. La vie, l'univers, les circonstances, l'environnement conspirent à manifester instantanément votre rêve et votre désir. C'est hyper simple. C'est quelque chose d'extrêmement simple de manifester ses désirs. Alors du coup, je vais avoir en corollaire la question... Comment se fait-il qu'il y a un truc que je veux depuis super longtemps et que ça n'arrive pas, On va prendre l'exemple classique d'une mise en relation conjugale, une entrée en relation sentimentale, l'arrivée d'un bébé, le déménagement dans la maison de rêve, etc. Mais à combien de degrés on le désire par rapport peut-être à d'autres projets de vie qui se jouent en parallèle? À combien de degrés on désire avec précision aussi quelque chose, sachant que toujours vous allez manifester ce qui est exactement
bon, c'est-à-dire juste pour vous dans les temps prévus par la vie en fait en tant que tel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à partager vos impressions, vos ressentis en tant que tel et à me partager un exemple où vous avez vraiment ressenti une envie, un désir, un appel profond de votre être et où vous avez manifesté dans la journée peut-être quelque chose, mais voilà, quelque chose de petit, de moyen, de grand, parce que ça commence toujours par quelque chose de petit. Des fois, c'est oh, j'aimerais bien croiser cette personne-là aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, un ami, et bam. Ou ça peut être quelque chose, comme nous, un peu plus grand, hein, samedi, c'était de dire j'ai envie d'être en face de Soprano, en fait. On est sur un voilà, et c'est ok aussi, en fait. Et c'est ok. Il y a des jours, en fait, où on fait des petites manifestations, d'autres où on fait des moyennes, d'autres des grandes, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est super chouette et agréable, c'est que ça permet d'aller reconnecter à la magie qu'on a à l'intérieur de nous. La magie, ça n'est que l'âme qui agit. L'âme agit. Notre âme, quand elle agit, elle vibre de joie de voir réaliser le désir, le rêve, etc. Et une fois que c'est là, émotionnellement, on ne sait pas comment on va réagir. Pour l'avoir vécu encore samedi avec Sacha, il ne savait pas accueillir son émotion, c'était tellement... Mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et oui, et c'est ok, et félicite-toi parce que tu es un sacré magicien en fait. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je vous embrasse tout fort et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.